Alors, je faisais appel aux intercesseurs, aux pasteurs, aux bergers, aux gens qui prient, aux gens qui sont sensibles à l'Esprit de Dieu, aux gens qui savent qu'il y a urgence de prier. De prier afin que nous soyons tous unis. De prier afin que nous soyons, que notre cœur ne change pas à l'égard du Seigneur. De prier afin que nous soyons forts et puissants. Nous nous tenions forts et puissants. De prier afin que les coups durs que vont nous infliger certains frères ou sœurs chrétiens, même certains pères de la foi, ne nous touchent pas. Parce que le salut, après tout, il est personnel. Nous allons prier, nous allons intercéder. Que notre cœur soit bien gardé. Alléluia. Il faut veiller sur ton prochain. Veille sur ton prochain, mais prends garde s'il tombe à ne pas tomber avec lui. Veille sur lui. Prie pour lui. Prie pour lui. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Mais la bonne nouvelle, c'est que ceux qui garderont la foi, ceux qui persévéreront, comme l'a dit Jésus, ils seront sauvés. Alors, dans Matthieu 24, toujours, Jésus disait, 24, verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils montreront de grands signes et de prodiges, de manière à séduire, si possible, même les élus. Et cela se passe actuellement. Les élus sont séduits. Il y a beaucoup de gens qui retournent dans le monde. Nous disons, oui, il y a beaucoup de gens qui viennent également à Christ. L'évangile est prêché dans presque toutes les parties du monde. Mais il y a beaucoup également qui retournent dans le monde. Il y a beaucoup qui sont séduits par les faux prophètes, les faux Christ, les fausses doctrines, les faux enseignants, les faux docteurs. Il y a beaucoup qui retournent. Il y a beaucoup qui cherchent des solutions à leurs problèmes. Et ces faux enseignants, ces faux docteurs, ces faux prophètes sont là pour leur donner la solution à leurs problèmes. Et Jésus dit quoi? Et ils montreront de grands signes des prodiges, de manière à séduire, si possible, même les élus. De manière à séduire, si possible, même les élus. Alors, même les élus, même ceux qui ont été tamponnés par le Saint-Esprit, avec le sceau de ce Saint-Esprit, vous devez vous garder à ne pas être séduit. Que la parole de Dieu demeure la lampe à vos pieds. Ne faites rien sans la parole. Ne faites rien sans la parole. Ne faisons rien sans la parole. Et Jésus dit, voici, je vous l'ai dit d'avance. Voici. Il continue en disant, si donc on vous dit, voici il est au désert, ne sortez pas. Voici il est dans les chambres intérieures, ne les croyez pas. Car comme l'éclair sort de l'Orient et apparaît jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Jésus nous dit maintenant comment est la venue, sa seconde venue, comment sera sa venue. En un clin d'œil. En un clin d'œil. Comme l'éclair vient, piam, piam. En un clin d'œil. Il reviendra. En un clin d'œil. 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 Et Jésus-Christ nous dit, dans verset 29, et aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci et la lune ne donnera pas sa lumière. Et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alléluia. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis l'un des bouts du ciel jusqu'à l'autre. Oui. Ouais, c'est la manière dont Jésus viendra. Jésus ne viendra pas rester dans une chambre et on vous dira, voilà, il est là-bas, allez le voir, il est ici, allez sur cette montagne, ah, c'est sur cette montagne, c'est dans ces camps de prière, c'est là-bas, c'est ici, c'est là-bas. Non. Quand il va venir, tout le monde le verra. Everybody will see him. Alléluia. Et il continue à dire,
Apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre. Quand déjà son rameau est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. Alors quand nous voyons tous ces signes, quand nous voyons l'abomination de la désolation dans le lieu secret, dans l'église, que l'église n'est plus sanctifiée, que l'église devient polluée, quand nous voyons tout cela, et quand nous voyons les tribulations, les frères et les sœurs qui se plantent des couteaux dans le dos, dans l'église, sachons qu'il est temps, sachons que la fin est proche, la fin est là. L'évangile est prêché, il y a beaucoup de gens, de faux prophètes également qui sont là. Tous les signes se sont accomplis. Tous les signes se sont accomplis. Le Seigneur nous dit que tous les signes se sont accomplis. Tous les signes se sont accomplis. Sa venue sera imminente, est imminente. Que son Église se prépare, que nous veillons, que nous veillons, que nous veillons, que nous veillons. Que nous veillons, car sa venue est proche. Sa venue est proche. Verset 42, Matthieu 24 dit, « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. » C'est-à-dire que malgré ces signes qui se passent, et que nous savons que ces signes se sont accomplis, nous ne savons pas quel jour. Qui êtes-vous? Que faites-vous pour Dieu? Serviteur du Seigneur, fille de Dieu, fils de Dieu, levez-vous dans la prière, dans l'intercession. Veillez les uns sur les autres. Soyez vigilants, car le Fils de l'homme est à la porte. Les signes se sont produits. La désolation est dans le lieu secret. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Shalom.